Qui paye les frais d'avocat dans une session de fonds de commerce? Il n'y a pas de règle légale pour déterminer qui paye les frais d'avocat dans une session de fonds de commerce ou une session de droit au bail. Tout est affaire de négociation. Pour simplifier, on peut distinguer deux hypothèses. Celle dans laquelle chacune des parties a son propre avocat et celle dans laquelle un seul avocat est chargé de la rédaction de l'ensemble des actes de cession. Lorsque chacune des parties a son propre avocat, on considère généralement que chaque partie, vendeur, acquéreur, va payer les frais de son propre conseil. Mais ce n'est pas le cas le plus habituel en réalité. L'usage veut généralement que ce soit à l'acquéreur de régler l'intégralité des frais de rédaction d'actes, même s'il existe deux avocats dans le cadre de l'opération. C'est pour ça qu'il n'est pas inhabituel de voir une seule partie prendre en charge les honoraires des deux avocats. Une exception doit être faite en revanche s'agissant du séquestre. On sait que dans le cadre d'une session de fonds de commerce, le vendeur ne perçoit pas le prix de vente directement, il doit patienter pour une durée généralement comprise entre 2 et 3 mois, j'y reviendrai dans le cadre d'une prochaine vidéo. Eh bien, le séquestre est un service qui est facturé par l'avocat en charge de l'opération et il est généralement pris en charge par le vendeur dans la mesure où il s'agit de son argent. C'est son argent qui est séquestré par l'avocat qui doit payer des éventuelles oppositions. Le coût du séquestre représente environ 1% du prix de cession et la plupart du temps, il est prélevé directement par l'avocat séquestre sur le compte CARPA sur lequel est séquestré le prix de cession de la vente. Donc, l'usage veut que les frais de rédaction d'actes soient généralement pris en charge par l'acquéreur et que les frais de séquestre soient pris en charge par le vendeur. Mais encore une fois, tout est affaire de négociation. C'est pour ça qu'il faut savoir